Bonjour chers frères et sœurs. À travers cette vidéo, je voudrais encore, comme je l'ai fait à travers d'autres vidéos, montrer encore les liens entre la culture égypto-nubienne et la culture Akan, du monde Akan. C'est des écrits que j'ai eu à faire. Je vais vous les lire et vous-même vous verrez ce lien-là. J'ai dit beaucoup de choses sur la ressemblance entre la culture égypto-nubienne et la culture des peuples Akan. Je crois que peut-être cette vidéo, je vais la faire peut-être en deux parties, etc. Donc, je commence la première partie. Donc, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture des Akans, alors le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, a des expressions proches de la culture de l'Égypte des pharaons et de la Nubie. Alors, en soulignant cette identité culturelle partagée, on peut penser que des proto-Akans ont participé à la civilisation égyptienne. Voilà. Que certaines, peut-être, s'y sont même intégrées et ont fréquenté l'espace de l'Égypte antique et de la Nubie. Alors, montrer les liens entre la civilisation égyptienne et certains us et coutumes Akans lève quelques voiles sur le passé des ancêtres lointains des Akans. Alors, les Akans avaient connaissance de la pyramide. Ils connaissaient la pyramide. Ils appellent la pyramide Sumpi. Alors, la pyramide est représentée dans le paquet de trésors familial ou individuel qui contenait la poudre d'or ainsi que des figurines. Hein? C'était des poids monnaie. Voilà. Chaque figurine renvoie à une quantité précise de poudre d'or qui était leur monnaie. Voilà. Donc, dans le paquet de Dja, qu'on appelle aussi Sana, la pyramide est représentée. C'est qu'ils avaient connaissance de ces monuments-là. Voyez. Pour que les Akans aient représenté des pyramides sous forme de figurines dans leur paquet de Dja, de Sana, qui contenait les figurines qui sont des poids-monnaies, c'est qu'ils ont sans doute vu ces constructions gigantesques de la civilisation égypto-nubienne ou même ont participé à cette civilisation. Alors, c'est dans le monde religieux qu'on voit aussi beaucoup de liens entre la culture égypto-nubienne et la culture des Akans. Bon. Or, il faut dire que dans le domaine de la religion, bon, c'est une science un peu hermétique, hein, de sorte que les interprétations que l'on peut faire, bon, ne sont pas forcément évidentes. Or, c'est dans ce domaine-là, comme je l'ai dit, qu'il y a beaucoup d'exemples. Alors, dans l'un des exemples, c'est la question des falconidés. Le faucon, l'aigle, le vautour. Hein, dont on voit justement qu'ils sont des symboles qu'on voit dans la culture égyptienne. L'aigle d'Horus, c'est-à-dire or, hein, etc. Le vautour qui représente un peu le symbole de la partie sud du royaume, enfin du royaume des pharaons. Ouais. Et puis aussi le crocodile. Notamment, il y a une divinité, je dis bien divinité chaque fois entre guillemets, Sobek, hein, qui est représenté par un crocodile. Or, le crocodile aussi, c'est un des symboles de l'homme de pouvoir chez les Akans. Et aussi, concernant l'aigle, on le voit, notamment, le matriclan Oyoko, son symbole, justement, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Et vous voyez que l'aigle est appelé collier. Dans collier, vous voyez qu'il y a la racine ko ou or, hein, qui est celui de l'aigle solaire égyptien. Et puis, concernant le vautour, eh bien, il y a un matriclan Akan, notamment le matriclan Kona Asokore, voilà, qu'on appelle aussi Asséné, dont le symbole est le vautour. De toute façon, le vautour et puis l'aigle sont des falconidés, ce sont des oiseaux de même famille. Et puis, les Akans, tout comme les anciens Égyptiens,
admettent le principe de la dualité, de la symétrie du genre masculin et du genre féminin, voilà, sur lesquels repose donc la dynamique de toute la création. C'est ainsi que les divinités entre guillemets égyptiennes ont presque toujours ce reflet double. Par exemple, Nun, le primordial mâle, et Nounet, le primordial femelle. Hu, l'infinité mâle, Huet, l'infinité féminin. Kouk, le ténèbre masculin, Kouket, Kouk, la ténèbre masculin, Kouket, la ténèbre féminin. Amon, le caché, l'invisible masculin, Amounet, la cachée, l'invisible féminin. Ouzir, mâle, homme, mâle, Isset, être humain, féminin, vous voyez. Alors, concernant les Akans, eux aussi, ils établissent comme ça aussi ce dualisme-là, hein, notamment dans l'union entre le ciel et la terre, entre Dieu et Assier, la terre, Nyame, Dieu, Assassé, la terre, Assier, la terre, entre le roi, Ohene, et la reine, Ohima, entre le siège royal masculin, enfin, mâle, c'est Sébia, ou c'est Séduia, et puis le siège royal féminin, Pouroué ou Pouro. Donc vous voyez chaque fois ce dualisme-là, le masculin et le féminin, hein, comme on le voit concernant les anciens Égyptiens, on le voit aussi concernant les Akans. Alors nous avons aussi relevé dans les croyances Akans des expressions étymologiques comme racine de nom, entre guillemets, de Dieu égyptien. Je dis chaque fois entre guillemets parce qu'en réalité, les Égyptiens croyaient en un seul Dieu, Néché. Ce sont ces manifestations, ces attributs qu'on appelait les Nétourou et qui étaient présentés comme d'autres divinités. Voilà. Par exemple, à travers le terme « à moi », hein, qui est une sorte d'objet qui a été dynamisé. Hein, c'est un objet dynamisé. Alors, ce type d'objet-là, on l'appelle improprement en français fétiche ou talisman. Voilà. Alors, vous voyez le lien ici avec la divinité Amon. Et puis, les Akans aussi confectionnaient des statuettes funéraires en terre cuite, qui sont appelées en Agni Ma. Or, la mort et aussi la justice, la vérité, hein, dans l'Égypte antique sont liés à l'expression Maat. Vous voyez, Maat. Il y a les cultes qui sont rendus à Osir et à Isset, qui sont semblables aussi aux cultes que les Akans rendent aux ancêtres royaux. Et il y a les statuettes féminines, choses funéraires, qui entrent justement dans le culte des ancêtres. Alors, les Égyptiens aussi avaient des statues et des statuettes qui représentaient justement leurs défunts. Donc, on voit là qu'il y a une nette concordance dans cette façon de voir. Alors, chez les Akans, il y a, disons, la représentation d'une statuette qui s'appelle Obata, où on voit une femme qui porte un enfant dans les bras, symbole de fécondité et de maternité. Eh bien, on le voit aussi en Égypte antique avec Isset, que les gens appellent improprement Isis. Ce sont les Grecs qui ont appelé ce personnage-là Isis, qui aussi porte l'enfant dans les bras. Ba, c'est l'énergie qui est, disons, l'âme chez les anciens Égyptiens. Mais celui qui est appelé, entre guillemets, le sorcier malfaisant, on l'appelait Baïfoué. Baïfoué. C'est comme si celui qui enlève le bas, celui qui ôte le bas des gens. Voyez, par les Akans, c'est comme ça que les Akans appellent ce personnage lugubre-là. Voilà. Et puis maintenant, vous avez le personnage qu'on appelle le Komian, qu'on appelle aussi Komfo, c'est-à-dire le médium Akan qui révèle les oracles quand il est possédé par les esprits, notamment les bossons. Donc, c'est comme s'il est le maître du Ko, ou Kom, qui est la danse du rite divinatoire du Komfu ou du Komian. Alors, on peut établir là un lien avec Or, l'aigle solaire égyptien, l'esprit solaire qui est fils d'Ouzir et d'Isset. Alors, le Komfu Akan joue-t-il le rôle de Or, apportant l'éclairage de la divination à travers le culte de possession, quand son esprit est justement chevauché par les esprits.
De même, les anciens Égyptiens et les Akans ont une conception cyclique du temps, du rythme cyclique de la végétation, de son mouvement irréversible, de la communion avec la nature, la fécondité et son éternel renouveau, auquel l'homme doit se conformer. Donc vous voyez que là, ils respectent les lois de la nature. C'est ça. Respecter les lois de la nature. Or, quelquefois, on voit que des gens, ils font des choses qui vont contre la nature. Voilà. Des choses qui vont contre la nature. Notamment l'homosexualité. C'est contre naturel. Voilà, ça, il faut le dire clairement. Voilà. Donc, les anciens Égyptiens, comme les Akans, respectaient le rythme de la nature. C'est important, se conformer à la nature et à ses lois. Par exemple, les Akans établissent un lien entre la lune et la femme, et un lien entre l'homme et le soleil. Et puis maintenant, les Akans appellent les étoiles Nzarama, c'est-à-dire les enfants de la lune. Et en plus, le cercle est perçu comme une image féminine, d'où la forme circulaire du siège consacré à la reine, qu'on appelle Pouro ou bien Pouloué. Par contre, l'astre diurne, c'est-à-dire le soleil, qui régit donc le jour, donc c'est le principe qui fait que l'on vive en harmonie avec la nature, qui commande aux Akans d'exprimer leurs salutations par rapport à la position du soleil. Voilà. C'est par rapport à la position du soleil que les Akans saluent, notamment le matin. Alors, le matin, vous verrez que la salutation est Ahio, comme si on veut dire que le soleil a grossi. C'est grossi. Voilà. L'après-midi, notamment ça c'est en Agni, hein, Mahao. Alors là, quel lien avec le Ma et puis Or. Vous voyez. Et puis celui qui répond à la salutation de l'après-midi, Mahao, lui répond quoi? Il répond Eyuao, qui signifie simplement soleil. C'est simplement soleil. Chez les Baoulés même, on dit Atio, c'est-à-dire Ati, le soleil. D'ailleurs, les Betibé, ils disent Ati Nzranou, Ati Nzranou. Vous voyez, donc ça renvoie au soleil. Ça renvoie au soleil. Or, les Haïtiens appellent quoi le soleil? Comment? Ati. Bon, les gens ont déformé en disant Aton. En fait, c'est Ati. Alors, le pharaon qui avait un grand culte pour le disque solaire, on l'appelait Akhenaton. Mais en fait, c'est Akhenati. C'est Akhenati. Alors, pour le salut du soir, par exemple, en Agni, on dit Anouo, comme pour dire que ça renvoie au fait d'être éteint. Hein, allusion au soleil qui s'est éteint. Hein, parce que le soleil est vu comme l'astre de feu. Ce mot est justement très proche étymologiquement du noun égyptien, l'eau primordiale, l'eau noirâtre. La réponse au salut du soir est Aosio. Or, le mot saint veut dire aveugle, c'est-à-dire une allusion à Or qui est devenu aveugle, le soleil qui donne l'expression de disparaître dans l'obscurité. Alors, nous allons poursuivre toujours pour montrer justement ces liens de la culture de l'Égypte antique et de la culture des Akans. Voilà. Alors, il y a même des expressions Akans liées aux croyances qui ont pour racine le mot Ra ou Ré. Ra ou Ré, qui est, disons, entre guillemets, une divinité de l'Égypte antique. Ka, l'âme, qui est l'esprit plutôt chez les Égyptiens. Or et Iset, examinons cela point par point, notamment pour ce qui concerne Ra ou Ré. Les Akans disent Tola, Torah, c'est-à-dire sanctuaire. Aphoré. Donc regardez chaque fois le suffixe qui renvoie à Ré ou Ra. Torah ou Tola, sanctuaire. Aphoré, sacrifice. Inchira, bénir. Mre, temps. Arwa, le créateur suprême. D'ailleurs, même les Allemands disent Arwa Molière, c'est-à-dire celui qui, on peut dire Arwa ou bien Arwa. Voilà, Molière, le créateur. Ere ou Elle, le temps, dans son aspect infini. Kra, l'âme. Nkrabia, le destin. Sere, prier. Nzere, la prière. Pour Ka, les Akans appellent le cercueil Adaka ou Alaka.
et la sépulture Seka. Pour or, les Akans appellent le souffle Homien et le revenant Héomé. Pour Asset ou Isset, l'on peut citer Assier la terre, Assielier, le cimetière, Sier l'action du numé, et puis Essai les funérailles. Vous voyez? Donc, il y a ces remarques-là. Et puis, nous allons terminer par quelques noms. Et puis, je pense que cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons le faire en 2 ou 3 parties. Alors, au niveau des noms de personnes chez les Akans, où on retrouve aussi le terme Ra ou Ré, qui est une divinité importante chez les anciens égyptiens. Quelquefois on dit Amon-Ré, Atum-Ré, etc. Donc Ré, Ra. Qui est en fait la lumière. Ça renvoie à la lumière. Voici des exemples qui parlent d'eux-mêmes. Epira, Afara, Adra, Araba, Ebra, Asare, Asere, Beira, Eura, Adinkra, Ekra, Akere, Ware, Boare, Kokora, Efimbra, Mbra. Vous voyez chaque fois donc Re ou Ra, Eira, Kare Kare, Njore. Vous voyez. Vous voyez. Donc, nous allons achever par quelques exemples. Alors, concernant toujours l'onomastique, c'est-à-dire les noms, tels que les noms de personnages qui sont proches ou identiques. Par exemple, Iset, Acier, Osiris, Assyrie, chez les Akans. Set, Sé, Namer, Namwa, Sari, Asare, Saouré, Saou. D'ailleurs, il y a des Akans même qui s'appellent Saouré. Tout comme en ancien égyptien, on trouve le nom Saouré. Voilà, donc c'est ça. Tanis, Tani. Ntef, Ntefo. Amon, Amon. Khéops, en fait, Khéops, c'est Khufu. Le pharaon Khéops, en fait, son nom, c'est Khufu. Voilà. Or, on trouve Akafu ou Kafu chez les Akans. Et puis maintenant, Atum. On trouve Atubu. Pour le cas du pharaon, par exemple, Shebaka, qui était un pharaon nubien, on trouve Abaka. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Et dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, nous allons poursuivre pour montrer justement ces liens entre l'Égypte antique et la culture des Akans. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Abonnez-vous à cette chaîne, professeur Alou Kwame René, auquel aussi on peut avoir accès à Kwame René Alou. Voilà. Likez, abonnez-vous et quand vous abonnez, vous êtes mis s'abonner, vous cliquez et puis ensuite vous attendez quelques secondes. Quand la cloche de notification apparaît, vous appuyez sur la cloche de notification. Comme ça, dès que je fais une vidéo, eh bien, vous la recevez. Je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre toujours pour montrer ces liens entre la culture de l'Égypte antique et la culture des Akans. Ah oui. Parce que ce grand chantier qu'a ouvert le professeur Cheikh Anta Diop, nous, les petits ouvriers, nous devons continuer de travailler dans ce sens. Voilà. Parce qu'on a tellement voulu minimiser l'homme noir. Certains prétendus égyptiens caucasiens sont allés même à dire que les anciens égyptiens, ce sont des blancs à la peau noire. Comment des gens peuvent être blancs et puis ils ont la peau noire? Vraiment, quand on refuse la vérité historique, c'est vraiment malheureux. Voilà. Donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon week-end à tous.